Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble l'outil du management du test Squash TM. Déjà, c'est quoi Squash TM et il nous permet de faire quoi? Squash TM, c'est un outil open source qui permet d'effectuer la conception de toute une campagne de test. On peut effectuer la conception des cas de test, les exigences, l'ensemble d'une campagne de test et par la suite, on peut effectuer l'exécution de nos cas de test. Et par la suite, vous pouvez même voir les statistiques de le bilan général, combien vous avez exécuté de cas de test, quels sont les cas qui sont OK, quels sont les cas qui sont CAO et les cas qui sont bloqués. Du coup, vous pouvez avoir une idée globale sur votre campagne de test. On va voir tout ça en détail durant cette formation. Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. Au niveau de cette partie, on va voir comment on va effectuer l'installation de Squash TM. Déjà au niveau de mon poste, il est déjà installé, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez effectuer l'installation. Déjà pour effectuer l'installation, il suffit juste d'aller sur ce lien. Je vais vous laisser attacher au niveau avec la vidéo. Comme ça, vous pouvez directement cliquer sur le lien. C'est squashtest.com. Community Download, c'est pour la partie de téléchargement et par la suite vous allez télécharger l'outil que vous voulez, qui est Squash TM. Il suffit juste de cliquer ici comme on veut Squash TM et par la suite vous aurez un fichier zip et par la suite il suffit juste de le décompresser. Je vais vous montrer comment j'ai effectué ça. Là, quand j'ai téléchargé ce répertoire, ce zip, je l'ai mis dans un dossier et par la suite, je l'ai décompressé et par la suite, on peut accéder à ça. C'est Squash TM, ça c'est la version 3.2 et par la suite, c'est ici où vous allez trouver tous les répertoires concernés par votre logiciel qui est Squash. Là, par la suite, il suffit juste de cliquer ici sur le BIM. Et par la suite de lancer le launcher. Et ça, c'est impérativement, vous devez le laisser tout le temps lancer lorsque vous utilisez Squash TM. Sinon, Squash TM ne va pas fonctionner. Et je vais vous montrer. Le voilà. C'est comme ça, c'est une fenêtre noire où vous aurez normalement, lorsque vous allez la démarrer, vous aurez plusieurs lignes qui s'affichent et vous aurez aussi ça, le Squash TM qui s'affiche. Et par la suite, il suffit juste de la laisser ouverte et par la suite, vous pouvez travailler avec Squash TM. Déjà, pour lancer Squash TM, il suffit de faire, je vais vous montrer, il suffit juste de faire localhost 2.8080/squash. C'est ça le lien que vous devez le faire. Et pour savoir où vous pouvez le trouver, normalement c'est ça le lien, mais au cas où vous voulez savoir plus de détails, il suffit juste d'aller dans le fichier de README sur Squash TM et vous allez trouver qu'il mentionne déjà le lien que vous pouvez cliquer sur. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà le fichier Squash TM README et en bas ici il vous montre comme quoi il faut aller vers l'URL http://localhost 2.8080/squash et par la suite vous pouvez commencer. Lorsque vous accédez à cette interface, il vous informe, il faut taper admin. L'identifiant c'est admin et le mot de passe admin. Et par la suite, vous pouvez commencer à travailler avec Squash TM. Normalement, c'est très simple à utiliser. Et par la suite, même si vous voulez,
On va voir tous les détails depuis la création d'un projet jusqu'aux exécutions de projet. Comme ça, vous pouvez avoir le parcours à sa totalité. Là, ça se peut que vous aurez juste, il faut vérifier la version du Java, mais dans la majorité du cas, si votre PC est à jour avec la dernière version du Java, vous n'aurez pas de problème. Par la suite, si votre version de Java n'est pas la version demandée, parce qu'il demande la version 8, il suffit juste de faire une mise à jour de votre Java et par la suite, vous pouvez travailler avec Squash TM. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site www.qualitélogicielle.com où vous pouvez avoir des articles au niveau de tests logiciels, aussi autour de l'agilité, le recrutement, d'avoir un poste au niveau de tests logiciels. Et il y a aussi notre chaîne, il y a pas mal de playlists, comme ça vous serez redirigé directement au niveau des vidéos. Pour avoir le lien vers notre site, vous pouvez avoir pas mal d'informations en bas de la vidéo sur la partie de description. Vous pouvez cliquer directement sur le lien et vous serez redirigé ici sur notre site. Il y a aussi la partie test lab. Vous pouvez pour mieux comprendre le test logiciel. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.